Bonjour à tous. Voilà, j'avais envie de partager une expérience, pardon. Je me nourris énormément de YouTube et je trouve enfin, j'y trouve des choses honnêtement hyper intéressantes, des gens passionnants et puis une énergie folle. Beaucoup de passionnés sur YouTube et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment génial. Probablement des gens qui le sont un peu moins, mais en tout cas dans mes recherches, je trouve pas mal de belles choses, vraiment. Et l'objet du jour et ce que j'avais envie d'expliquer, moi, c'est quelque chose évidemment qui me touche assez fort. C'est le fait que ça fait des mois que je cherche quelque chose qui me permette de sortir, sortir de ma bulle et sortir du marasme dans lequel je me suis retrouvé après certains événements ou passages ces dernières années assez durs. Et je cherche énormément, je m'inspire énormément de tout ce que je peux trouver sur YouTube. Et il m'est venu une idée, toute simple, toute simple. Je regardais quelles étaient les souffrances de l'une ou de l'autre personne, et on retrouve souvent la timidité, la prise de parole en public. Et je m'y suis intéressé en me disant, tiens, à l'origine je ne suis pas un timide, honnêtement, pas du tout. Je suis un hypersensible, ça c'est certain. Et puis je réfléchis, mais comme beaucoup de personnes, je réfléchis trop, tout le temps, à tout, j'analyse tout, et on finit toujours par perdre confiance en soi. Et finalement, cette timidité dont on parlait, des personnes qui ont du mal à prendre la parole en public, je me suis dit, mais je suis peut-être pas timide, mais par contre, je pourrais peut-être me soigner avec ce genre de choses, m'ouvrir à nouveau avec un challenge relativement sympa, qui serait de travailler ma prise de parole en public. Pourquoi pas? Voilà quelque chose qui m'intéresse. Je me suis intéressé au théâtre, j'ai essayé de trouver des possibilités d'aller suivre des cours de théâtre, d'art dramatique, etc. Mais honnêtement, malheureusement, je n'ai jamais d'aboutissement, je n'ai pas de réponse à toutes mes demandes. J'habite dans une petite ville et on n'est pas à Paris, on n'est pas à Bruxelles. Et donc, malheureusement, bah, il n'y a pas beaucoup d'artistes apparemment et j'ai rien trouvé. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais trouver moi-même, je vais me coacher moi-même. Et cette semaine-ci, j'ai fait cet exercice assez marrant. Toutes les possibilités qui m'ont été offertes de prendre la parole, d'élever un peu ma voix, on va dire ça comme ça, et de prendre la parole. Mais j'y viendrai après, hein, ça peut être à l'occasion de plein de choses. Et finalement, quand on y réfléchit, on trouve vraiment des choses. Donc, premier objectif, sortir, bouger. Tendance à rester un peu trop chez moi, je me dis, bouge, sors. Et donc, une réunion professionnelle à laquelle je suis invité, j'y vais. Un mariage, forcément, enfin forcément peut-être pas, non, mais j'y vais. Je fais l'effort et je me dis, allez, ça me fait super plaisir d'être invité, j'y vais. Avec cette réflexion personnelle systématique derrière de me dire, et tu sais quoi, si j'ai la possibilité de prendre la parole au cours de cet événement, je vais le faire. Je vais le faire. Si on a besoin d'aide dans une réunion professionnelle, pour, je sais pas, pour annoncer les nouveaux invités à la réunion, pour parler du menu, pour parler de la prochaine réunion, pour parler d'un événement qui s'est tenu, qui était très intéressant, eh bien je vais le faire. Et je prends la main. Systématiquement. Un mariage. Je vais à un mariage et d'habitude j'assiste au mariage, j'applaudis, je trouve ça formidable et je trouve que les discours, honnêtement, c'est très courageux, ça me touche beaucoup et c'est fabuleux. Même les mariages, je réagis. J'ai décidé. J'ai toujours bien quelque chose à dire. Je suis toujours, comme tout le monde, occupé à réfléchir pendant que l'un ou l'autre fait son discours, hein, le marié, le père du marié, etc. Et moi, je ne peux pas m'empêcher quelque part de ressentir ces émotions. Je les sens très très fort. Et je me dis, tiens, plutôt que de prendre tout le temps de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion, et de ne pas la sortir, et de devenir, pour finir, une véritable bombe, hein, et exploser finalement à la moindre occasion, mais je vais dire de joie comme de tristesse, mais en tout cas être finalement peu stable, on va dire ça, eh bien je sors ces émotions, et j'utilise ces émotions qui me donnent une puissance folle. Une puissance folle. Un autre conseil que je pourrais peut-être donner, parce qu'on va me dire, oui, ben, c'est bien sympa, mais tu prends la parole partout, tu as des facilités, tu retiens les choses, ou tu prépares des discours systématiquement. Pas du tout. Pas du tout. Je m'éclipse. S'il le faut, je m'éclipse. 5 minutes dans les toilettes. Ça va très très vite. Je réfléchis un peu à ce dont j'ai envie de parler. Voilà. Qu'est-ce que la chose, qu'est-ce que l'événement, qu'est-ce que ce petit moment pourrait me permettre de sortir comme idée que j'ai en tête, sur le cœur, euh, des idées. Simplement une idée que je vais pouvoir sortir par le biais de cette possibilité qui m'est offerte de prendre la parole.
Donc c'est un exercice extraordinaire parce que honnêtement, il est gratuit. C'est la possibilité de sortir de son cœur des tonnes de choses et c'est une prise de confiance en soi extraordinaire. Donc cette semaine-ci, je m'y suis vraiment, vraiment, vraiment bien amusé et j'ai eu un retour assez fabuleux de me dire mais c'est incroyable comme tu peux prendre la parole et en moi-même je me suis dit mais c'est pas que je peux, c'est que je dois. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de retrouver de la confiance en moi et d'être un passeur d'énergie. Un vrai passeur d'énergie. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. J'y reviendrai probablement parce que c'est un exercice qui vraiment me plaît. J'ai envie de partager ça parce que je suis certain que ça pourrait aider plein de personnes. Des personnes qui ont besoin de s'exprimer, des personnes qui gardent tout sur leur cœur et qui sont des ultrasensibles par exemple, il y en a énormément. Des personnes qui ont besoin de ça au niveau professionnel, qui ont besoin de s'exprimer, ou tout simplement qui sont terriblement timides et qui doivent sortir de leur bulle. Et donc je me répète, mais je leur dis ne préparez pas trop. Ne préparez pas trop vos textes. Donnez-vous quelques mots-clés qui sont importants pour vous, qui veulent dire quelque chose et sur lesquels vous vous sentez capable de dire quelque chose, de souffler, de respirer. En partant du principe évidemment que les jugements, on s'en fout complètement. Il faut faire fi des jugements, c'est hyper important. Mais quand on prend la parole, et on a pu le connaître quand on a fait des études, on se rend compte souvent qu'on plane. Il n'y a rien à faire. Quand on s'est libéré dans cet exercice, on va planer un certain temps, mais on va planer. C'est une chose que je ressens très très fort, qui me fait un bien fou, parce que c'est un lâcher-prise monumental. Le temps du discours en question, ou en tout cas une fois que la prise de parole a été décidée, en général en tapant sur un verre, pour dire voilà, ding ding ding, je voudrais dire quelque chose, ça prend une seconde de transpiration, vous vous levez, c'est trop tard, on entre en piste et c'est un exercice extraordinaire. Donc j'ai vraiment envie de pousser à mort les personnes qui ont besoin et de prendre la parole, de retrouver une place dans la société, dans le milieu qu'ils fréquentent, dans la famille, parmi le cercle d'amis, les mouvements professionnels, de ne plus être là en tant que spectateur, mais redevenir acteur. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça impressionne les autres, que vous preniez la parole. Vous êtes parfois tétanisé, au début c'est le cas, on est tétanisé et on se dit bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Qu'est-ce que je fais là? Mais ça prend une seconde, c'est trop tard, vous êtes en piste. C'est un peu, moi je compare souvent ça à la piscine. Je sais que moi par définition, si je mets mon pied dans l'eau et je regarde la température de la piscine, j'irai pas. Et donc je plonge, je réfléchis même pas. J'arrive près d'une piscine, si j'ai envie d'aller nager, je saute dans l'eau. Et une fois qu'on est dans l'eau, on se dit tiens, elle est un peu froide, mais on y est et l'exercice il est fait. Par rapport à vous-même, c'est génial parce que vous profitez beaucoup plus de la vie et vous êtes un acteur encore une fois et vous prenez confiance en vous. Et par rapport aux autres, vous prenez une réelle place parce que ça impressionne les autres que vous ayez fait le pas. Ça impressionne les autres. Vous ne vous rendez pas compte comme vous réapparaissez, je vais y arriver, à nouveau dans la lumière. Et ça, c'est très important. Un passeur d'énergie, un passeur de lumière, être à nouveau vu, reprendre confiance en soi parce qu'on existe de nouveau. Voilà, je voulais dire ça. Je sais que ça part dans tous les sens. Je ne suis pas un pro, je ne suis pas un habitué, etc. Mais voilà, si je devais refaire cet exercice, je prendrais probablement des notes préalables pour essayer d'avoir une petite structure. Là, j'en ai pas, c'est à chaud. C'est un message que j'ai envie de faire passer parce que ça me fait un bien fou. Et je suis certain qu'à vous aussi, ça peut vous faire du bien. Vous devez apprendre à prendre la parole. Vous devez sortir de vous-même et vous souhaitez être moins timide. Faites cet exercice extraordinaire de prendre la parole en public, même avec un public minuscule à nouveau. C'est un exercice extraordinaire. Bonne soirée à tous, bon courage et voilà, j'espère que je vous ai foutu un peu la pêche. Au revoir.